Guillaume. Bonjour Chloé. Alors Guillaume, ma question aujourd'hui pour toi tourne autour du questionnement et de l'affirmation. Donc en coaching, on a des techniques qui sont principalement des techniques de questionnement et on considère que c'est beaucoup plus efficace que d'expliquer, d'affirmer des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, ça se joue avec ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique, c'est un système d'alarme dans notre tête, dans notre cerveau, qui va s'assurer que lorsque on vient me poser une affirmation, eh bien, est-ce que cette affirmation est en cohérence avec mon système de représentation? Si l'information est en cohérence avec mon système de représentation, alors l'esprit critique reste en veille, comme une alarme qui surveillerait, elle sera silencieuse, et ça sera intégré dans mon système de représentation, il n'y a pas de problème. En revanche, pose si je pose une affirmation et que ça ne rentre pas en cohérence avec le système de représentation de mon interlocuteur, alors à ce moment-là, son esprit critique va se mettre en alerte et il va avoir un mécanisme de protection, de défense, tout simplement pour ne pas déstabiliser la cohérence de son système de représentation. Donc on a le risque d'avoir effectivement une réaction défensive, une réaction de protection. À la différence d'une question. En fait, une question, on ne peut pas la comparer avec notre système de représentation. C'est tout simplement quelque chose qui vient interroger notre système de représentation. Donc, quand tu poses une question, ça passe sous le radar de l'esprit critique. Après, la personne peut être à même de te répondre ou pas. Mais dans tous les cas, ça sera venu mettre en mouvement son système de représentation. On n'a pas de mécanisme de protection pour pouvoir bloquer une question. En revanche, la réponse que ça risque d'amener à générer chez l'interlocuteur risque d'être en incohérence avec son système de représentation. Ça fait émerger quelque chose. Par exemple, moi, l'exemple que j'adore donner, tu as des gens qui font très attention à ce qu'ils mangent bio, etc., parce qu'il ne faut surtout pas s'empoisonner avec les engrais, ce qui est très bien, mais qui en même temps vont t'expliquer tout ça en fumant une cigarette. Et quand d'un seul coup, tu dis, bah tiens, toi qui fais si attention à ta santé, pour quelle raison est-ce que tu fumes? Et là, tu vois, la question, tu es obligé de te la poser. Tu ne peux pas la bloquer. Ça va obligatoirement venir interroger ton système de représentation. En revanche, la réponse, ça va te mettre en alerte vis-à-vis de toi-même. Et c'est là que ça t'amène à bouger tes représentations. Ça met en mouvement l'individu. D'accord. Et donc cette mise en mouvement, c'est bien cette mise en mouvement par rapport à ses propres représentations. Exactement. Et alors, quand on pose des questions, on a deux types de questions. Pour simplifier, on en a beaucoup, mais on a les questions dites ouvertes et les questions dites fermées. Donc, la question fermée, c'est vraiment, je pose une question, la personne peut répondre en gros oui ou non, avec plus de détails, mais la réponse c'est oui ou non. Et la question ouverte, c'est vraiment une question qui, elle, n'appelle pas une réponse de type oui, non ou quelque chose de précis. Qu'est-ce qui se passe quand on pose une question ouverte? Qu'est-ce qui se passe quand on pose une question fermée? En fait, quand tu poses une question fermée, tu prends une représentation, tu crées une représentation dans la tête de ton interlocuteur et il la confirme ou il l'infirme. Est-ce que tu aimes fumer? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans la cigarette? Question ouverte. C'est-à-dire que là, est-ce que tu aimes fumer? Tu viens interroger une représentation simple. Et tu pousses une représentation qui confirme ou qui l'infirme. En revanche, quand tu poses une question ouverte, tu le sollicites à se créer lui-même une représentation. Donc, en fait, c'est surtout un jeu de cadrage de représentation. Est-ce que je prends la représentation que tu m'amènes et je la confirme ou je l'affirme? Ou alors, je viens interroger quelque chose de précis dans ta représentation. Je sais que c'est la tienne, mais maintenant, est-ce que tu confirmes ou pas cette représentation? Donc, c'est un jeu de cadrage. Question ouverte, tout peut être intégré dans le cadre de la représentation et donc élargir les champs. D'où le fait qu'en séance de coaching, classiquement, on préfère les questions ouvertes qui permettent d'aller plus loin, mais sur les fins de séance, quand on est sur les conditions et les mises en action, on est plutôt sur des questions fermées, de manière en effet à rythmer et cadrer cette représentation. Oui, et puis ça va venir l'ancrer pour le coup. Quand tu le mets comme ça à la fin, on a bien déterminé du coup la représentation, on est bien sur la même représentation, on partage bien la même, c'est bien de ça dont on parle, c'était bien l'objectif. Oui, ok, on l'a acté, on est venu y mettre un scellé presque. Merci beaucoup, Guillaume. Avec grand plaisir.